Au cœur de l'hiver, dans toutes les pharmacies de France, elle est souvent très demandée par les clients. Bonjour, alors je suis à la recherche de vitamine C, ça serait déjà pour éviter un peu les petits microbes de l'hiver et puis si possible quelque chose qui mette un petit coup de boost. D'accord. Alors, quel est votre quotidien Ce Parisien de 35 ans aimerait en faire une petite cure comme chaque année. Donc, ça va être à peu près toutes ces marques-là. Il repart avec 2 traitements de 2 semaines pour 12 €. Merci. Bonne soirée, passez Merci. de bonnes fêtes, au revoir. Également, au revoir. Comme lui, nous sommes nombreux à consommer de la vitamine C en espérant qu'elle nous aidera à traverser en bonne forme les mois les plus froids de l'année. Ça vous fait quoi la vitamine C? Ça donne un petit coup de boost le matin. Je prends ça pour me donner plus de force. Pour moi, en fait, c'est un anti-infectieux. C'est un coup de pouce, un booster d'énergie. Et voilà, donc j'espère que ça va marcher. La vitamine C, on la part de toutes les vertus et c'est l'un des best-sellers des pharmacies. Mais que cache ce petit comprimé orange que beaucoup d'entre nous croquent très régulièrement? On l'achète très facilement, car ce médicament non remboursable est vendu à prix très accessible. Sous la forme générique, on trouve des boîtes de 20 comprimés à 1,99 €. Pour les grandes marques, comme UPSA, Vitascorbol ou encore Juvamine, les prix montent aux alentours de 4 €. La vitamine C, c'est l'histoire d'un produit star qui s'aligne à longueur de rayon et dont nous allons vous révéler la belle rentabilité, tant pour les pharmaciens que pour les fabricants, qui se disputent ce marché de 40 millions d'euros. Mais pour autant, la vitamine C est-elle vraiment utile pour notre santé? Avec ce petit comprimé, nous ne sommes pas au bout de nos découvertes. Elle a beau être un médicament, cette vitamine C est commercialisée par les laboratoires, comme n'importe quel produit de consommation courante. Jean-Pierre Bacos est directeur général du numéro 1 du secteur, UPSA. Bonjour à tous, désolé pour le petit retard. Au cours de cette réunion, son service marketing va mettre une touche finale au nouvel emballage de son produit phare. Pour séduire les clients, la couleur est très importante. Elle doit évoquer le fameux agrume. L'orange, c'est un code coloriel du marché historique. D'ailleurs, on le voit, même sur nos packs les plus historiques, l'orange était déjà présent. Et c'est vrai qu'on a aussi, de manière historique, un goût, un arôme orange finalement. Donc c'est en toute logique qu'on préserve aujourd'hui ce code coloriel. Et un des points La nouveauté cette année, c'est plutôt l'affichage bien en évidence des vertus prêtées à la vitamine. Une présence aussi beaucoup plus forte finalement de la promesse. Qu'est-ce que fait la vitamine C aujourd'hui? Elle lutte contre les états de fatigue passagers. Le message doit être très clair pour le client. Pour moi, ce qu'on doit faire surtout, c'est finalement lui proposer le produit qui correspond à son besoin, à ses attentes. Et si c'est une fatigue passagère, lui proposer le meilleur produit pour régler ce petit mot du quotidien, on va dire. Et effectivement, un produit médicament dosé 1 gramme en vitamine C va être plus efficace pour le faire. Ce laboratoire écoule chaque année près de 10 millions de boîtes de vitamine C dans le monde. Mais est-elle aussi bénéfique qu'on nous le promet? Tout commence au début du XXe siècle, avec des marins malades qui souffrent du scorbut, une carence en vitamine C, parce qu'ils ne consomment pas assez de fruits. Dans les années 30, révolution, le laboratoire Roche parvient à reproduire artificiellement la vitamine C sous son nom scientifique, l'acide ascorbique. Le produit apparaît dans les pharmacies sous le nom de Redoxon. Déjà, on lui prête de grandes vertus. Il protège contre la grippe et les refroidissements. Mais à partir des années 70, un Américain va contribuer à rendre la vitamine incontournable. Linus Pauling, double prix Nobel de chimie et de la paix. Parce qu'il l'a consommé tous les jours, à forte dose pendant des années, et qu'il a vécu vieux et en forme, Tu aimes ça autant que le jus d'orange? il a fait la promotion de la vitamine C toute une partie de sa vie. D'abord dans un livre, qui deviendra un best-seller, puis à la télévision. Si vous voulez vous sentir au mieux de votre forme, il faut prendre bien plus de vitamine C que ce que l'on vous recommande. Mais au fil du temps, la communauté scientifique relativise les bienfaits de la vitamine C consommée en grande quantité.
Cette étude, menée en 2012 par des chercheurs franco-américains, conclut que notre besoin réel en vitamine C ne dépasse jamais 200 mg par jour, même lorsqu'on est malade. L'équivalent de 2 kiwis ou 4 mandarines. Sans compter qu'on en trouve dans la plupart de nos aliments. Mais les Français ont pris l'habitude d'en consommer, ce qui fait les affaires des pharmacies. Jean-Marie Poitreau est chargé de leur en vendre pour le compte de son employeur, le laboratoire UPSA. Ils sont une centaine comme lui à sillonner la France. Aujourd'hui, il se rend dans cette officine de Courbevoie, l'un de ses plus gros clients. Jean-François, vous allez bien? Jean-Marie va d'abord vérifier que ses produits sont bien placés. Donc un rappel, effectivement. Un rappel ici. Puis prendre la commande, souvent conséquente. Vitamine C à croquer. Donc en multiple de 12 et carton de 96. 400. Mais pour la vitamine C, comme pour n'importe quel produit de grande consommation, les deux professionnels ne révèlent pas leur marge si facilement. Vos marges, c'est de quel ordre? C'est de 20%, de 30%, de 50% sur un produit conseil? Ah, ça va. D'accord, c'est pas possible de savoir en fait combien plus ou moins vous achetez dans quel ordre de... Non, c'est pas possible. C'est les conditions générales de vente qui sont liées aux pharmacies, aux professionnels de santé. Donc voilà, ça reste confidentiel. Pour en savoir plus, nous nous sommes rendus dans cette pharmacie parisienne qui a la particularité de casser les prix. 6 € les 3 boîtes de vitamine C. Ou encore une boîte achetée, une boîte offerte. Le pharmacien, qui se targue de baisser ses marges pour pouvoir afficher de telles offres, se sent plus libre d'évoquer les pratiques de ses concurrents. La marge dans une officine lambda sur la vitamine C, elle va être autour de 30% si la pharmacie ne casse pas les prix sur la vitamine C. Il y a une différence de 30% entre le prix d'achat et le prix de vente, contre moins de 10% pour la plupart des médicaments. Si les marges sur la vitamine C sont très intéressantes pour le pharmacien, elles le sont aussi pour les fabricants. C'est dans le sud-ouest de la France, en périphérie d'Agen, que le laboratoire UPSA fabrique ses comprimés de vitamine C dans cette usine. Tout part de cette poudre blanche, l'acide ascorbique. Pour en faire des comprimés, il faut d'abord la mélanger en grande quantité à l'intérieur de cette immense cuve avec ce que l'on appelle des excipients, du sucre, de l'arôme orange et des composants qui donnent à l'ensemble une consistance pâteuse. L'opération dure 20 minutes, puis la matière est séchée et refroidie avant de prendre sa forme finale. Donc ici on est dans l'opération de compression, c'est-à-dire que le mélange est transformé ici en comprimé, c'est-à-dire qu'on le met dans un cylindre et on vient presser très fort dessous pour obtenir un comprimé. Et le comprimé est obtenu à la sortie de la machine à comprimer ici. Près de 200 millions de comprimés de vitamine C sont fabriqués ici chaque année selon ce procédé, pour être exportés dans 40 pays. Mais en réalité, ce n'est que la phase finale de la production, car la matière première, l'acide ascorbique, n'est pas fabriquée ici. Elle est livrée à l'usine par centaines de fûts. La direction de UPSA nous a certifié faire fabriquer sa vitamine C en Europe et plus précisément en Écosse. Mais ce serait une exception car 90% de l'acide ascorbique, l'élément de base de la vitamine C, provient de Chine, le premier producteur mondial. Cela se passe à 300 km de Pékin, à Shijiazhuang, une ville industrielle de la province du Hebei. C'est ici que se concentre une partie de l'industrie pharmaceutique chinoise. Ce gigantesque bâtiment cache l'une des plus grandes usines d'acide ascorbique au monde, CSPC Pharma. Malgré nos demandes, nous n'avons pas été autorisés à filmer. Alors comment produit-elle la vitamine C? Pour le comprendre, il suffit d'observer le balai des camions et de remonter la piste jusqu'au village de Nangjijading, à 1 heure de là. Quand on arrive, la spécialité locale ne saute pas aux yeux, elle provient pourtant de ces champs. Nous sommes en plein hiver, la récolte est finie, mais ici et là on trouve encore quelques stocks.
Ces épis de maïs sont la matière première de l'acide ascorbique. Les habitants de ce village, comme Wang, vivent de cette culture. Dans notre village, on est tous producteurs de maïs. Regardez les toits. Tout le monde en garde un peu pour sa consommation personnelle. Maintenant, ce n'est plus la saison de la récolte. Et ça, c'est donc tout ce qu'il nous reste pour l'année. En septembre dernier, Wang a vendu toute sa récolte, environ 4 tonnes, aux usines du coin. Il en a tiré de quoi faire vivre sa famille pendant plusieurs mois. Ce maïs lui a été acheté par l'usine 15 centimes du kilo. Pour savoir comment la céréale est ensuite transformée pour devenir le précieux acide ascorbique, nous décidons de nous faire passer pour des acheteurs. Nous tournons en caméra cachée. Il y a 2 étrangères qui sont là et qui veulent visiter notre entreprise de vitamine C. Qu'est-ce que je dois faire? La gardienne nous passe l'appel. Bonjour, je suis la traductrice de 2 clientes françaises qui souhaitent acheter de l'acide ascorbique. Est-ce que vous pouvez nous recevoir? Après quelques minutes de négociation, une personne du service commercial vient nous chercher. Visiblement, notre présence ne surprend pas. Nos interlocuteurs nous expliquent qu'ils ont l'habitude de traiter avec de grands laboratoires français. Plusieurs responsables se succèdent. Ils garantissent pouvoir fournir de l'acide ascorbique en très grande quantité et sous toutes ses formes. Derrière moi, à gauche, il y a l'usine de raffinement de la vitamine C pharmaceutique. On fait de la poudre, mais aussi des comprimés qu'on vend en pharmacie. Les responsables ne nous feront pas visiter les chaînes de fabrication. Mais voici comment la fameuse poudre est obtenue. Du maïs de Wang qui arrive à l'usine, on extrait du sorbitol, un dérivé du sucre. On y ajoute des levures qui vont fermenter pendant plusieurs jours. On obtient ainsi une mélasse qu'on filtre puis qu'on fait sécher. Le résultat, c'est la vitamine C de synthèse. Mais combien le fabricant chinois se propose-t-il de nous la vendre ? À quel prix vendez-vous votre acide ascorbique? Le prix, ça dépend. Quelle quantité voulez-vous acheter? On voudrait environ 500 kilos. Vous pensez que c'est possible? 500 kilos, pas de problème. On peut vous les fournir. Actuellement, le prix de référence qu'on peut vous faire est de 9 $ par kilo. Sans la moindre négociation, cet industriel chinois nous la propose à 7 € le kilo. Nous, consommateurs, paierons notre vitamine 30 fois plus cher. Quand les laboratoires pharmaceutiques achètent 7 € le kilo la vitamine C, selon nos informations, elle est revendue une fois transformée en comprimé 20 fois plus cher aux pharmaciens. Évidemment, entre-temps, les laboratoires ont eu des frais de transport, de transformation et de commercialisation. Dans les officines, on vous la propose alors autour de 4 € la boîte, soit quasiment 200 € le kilo. Un produit rentable donc, pour ceux qui la fabriquent et ceux qui la vendent. Au revoir, bonne journée. Mais ce marché très dynamique nous réserve encore bien des surprises. Il y a une dizaine d'années, aux côtés de la traditionnelle vitamine C de synthèse, un nouveau produit est apparu. À base d'acérola, une petite cerise brésilienne qui a l'avantage de contenir de la vitamine C naturelle. Mais les tarifs n'ont rien à voir, 2 à 3 fois plus cher, jusqu'à 16 € la boîte. Alors qu'a-t-on réellement pour ce prix-là ? Le grand pays producteur d'acérola, c'est cette fois le Brésil, dans la région de Sao Paulo, près de la ville d'Indaiatuba. Une région très verte et agricole, envahie par les plantations d'acérola. Cette petite cerise vitaminée est tellement rentable que les cultivateurs comme José Carlos ont abandonné la vigne pour produire cette baie. Bonjour Celso, bonjour Béné. Salut grand-père. Aujourd'hui, c'est jour de récolte, comme 5 fois par an. Ce fruit très fragile ne peut être cueilli qu'à la main. Et ici, on croit dur comme fer à ses vertus.
Tous les jours, j'en mange 3-4 pour avoir ma dose de vitamine C. Grâce à ça, ma famille n'a jamais la grippe. On n'est jamais malade. Il faut dire que cette cerise a des qualités très particulières. C'est un des fruits qui a le plus de vitamine C ici au Brésil. Elle a 10 fois plus de vitamine C que l'orange. La seule contrainte pour José Carlos, c'est la fragilité du fruit. La récolte à peine terminée, il doit la livrer tout de suite à l'usine, où la petite cerise va subir tout un processus pour être au final transformée en poudre. Quand Antunes, le propriétaire des lieux, réceptionne les fruits, il sait que chaque minute compte. Si vous ne lancez pas tout de suite la chaîne de fabrication, vous perdez le principe actif qu'est la vitamine C. La vitamine C est très sensible à la température, au transport, il faut faire très attention. Une fois débarrassé de ses impuretés, le fruit est pressé et transformé en jus. L'industriel y ajoute alors cette poudre blanche qui permet de préserver tous les pouvoirs de la petite cerise. C'est de la maltodextrine, un dérivé du manioc. Cela sert à emprisonner la vitamine C contenue dans l'acérola. Le mélange, qui a en principe conservé toutes ses vitamines, est ensuite séché dans ces cylindres à haute température. Une demi-heure plus tard, voici le produit fini, garanti 100% naturel. C'est cette poudre orangée qui est ensuite vendue aux marques françaises, près de 40 € le kilo. Mais dans les comprimés, elle ne vous est pas toujours vendue en l'état. Certains fabricants rajoutent de la vitamine synthétique. Ça dépend des clients. Certains veulent un produit 100% naturel. Mais d'autres demandent 50% naturel et 50% synthétique. C'est eux qui décident. Mais nous, on ne fait que des produits naturels. Alors, dans les rayons en France, que retrouve-t-on exactement dans ces comprimés issus de l'acérola? Nous avons fait un test avec 3 produits en vente sous le nom d'acérola. Ce premier produit, acheté en pharmacie, utilise une formule un peu ambiguë sur sa composition. Il mentionne de l'extrait sec d'acérola, enrichi en acide ascorbique. Le deuxième provient d'une enseigne bio. Celui-ci garantit la présence d'acérola comprenant lui-même 17% de vitamine C. Enfin, le dernier, trouvé sur Internet, est censé également contenir de la vitamine C issue d'acérola qualifiée de fortifiée. Nous avons demandé à un laboratoire d'analyser ces produits afin de savoir si l'acide ascorbique contenu provenait bien de l'acérola ou s'il était de synthèse. Les résultats sont sans appel. Dans les 3 cas, pas la moindre trace de vitamine C naturelle issue du fruit. Il s'agit d'acide ascorbique de source synthétique à 100%. Nous avons contacté ces fabricants pour leur faire part des résultats. 2 sur 3 nous ont répondu. Le premier nous écrit « Nous attirons votre attention sur le fait que notre produit ne revendique en aucun cas sur son étiquetage une teneur en vitamine C d'origine naturelle. » Quant à l'enseigne bio, elle conteste formellement ce résultat. Nous sommes très surpris de vos résultats. Nous faisons procéder à une nouvelle analyse sur ce lot auprès d'un autre laboratoire. Selon nos informations, les fraudes concerneraient 20% des produits à base d'acérola. Malgré tout, l'histoire d'amour entre les Français et la vitamine C est loin d'être terminée. Ce marché en constante augmentation gagne 5% chaque année.